un mensonge répété dans l'interprétation du Coran. Allah dit des choses, eux ils disent autre chose, comme pour, dans l'enseignement on dit qu'on descend des singes, le musulman sait que c'est pas vrai. Mais dans l'interprétation, ce qu'on nous enseigne un mensonge, il est d'actualité, c'est Ahmed, le messager, ce n'est pas le prophète alayhi salam. Et la preuve, elle est dans Surat al-Imran et c'est facile à lire et à comprendre. Et tout le monde peut le comprendre parce que le texte est très simple et facile. Il suffit juste de le montrer du doigt, comme on dit. Allah, il dit ici qu'il a pris l'engagement des prophètes. Donc, il dit des prophètes, c'est tous les prophètes. D'accord? Il dit qu'à chaque fois qu'il va leur accorder un livre et la sagesse, donc ceci, c'est pour aux prophètes pour qu'ils nous les remettent. Donc ils remettent aux humains. Donc c'est tous les prophètes. Ensuite, et dit, et ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous. Je lis lentement. Donc ce qui est avec vous, c'est tous les livres. Donc successivement dans la vie, tous les livres qu'Allah a envoyés, il a envoyé juste après un messager confirmateur des livres. Chaque livre, il y a eu un messager confirmateur. Il n'y a pas d'exception, y compris le prophète alayhi salam. On voit bien ici, vous devez croire en lui et vous devez lui porter secours. Ça veut dire que tous les prophètes, les messagers qui viennent après les prophètes, on doit les aider et on doit les soutenir, y compris comme Isa qui lui est confirmateur justement d'un livre. Et lui-même, il dit qu'il y a Ahmed qui va venir après lui. Et comme il a dit après lui, il y a Ahmed, pour cacher que Ahmed, il allait arriver à la fin des temps, qu'on le surnomme le Mahdi. Or, c'est un messager d'Allah. Ils l'ont transformé en Rambo. C'est vraiment quelqu'un qui avec des pouvoirs surnaturels et ainsi de suite, ce qui est décrit dans les mensonges de Bukhari. Et ici, vous devez lui porter secours. Hein. On voit bien qu'il faut l'aider. Le prophète sallam, et aussi les gens, des groupes ont adhéré et accompagné le prophète et l'ont soutenu et protégé. Ce n'est pas le cas de Ahmed, isolé, et ils n'ont pas cru en lui. Donc sûrement que dans une période, certains vont aller le faire, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Et on va voir bien ce qu'a dit Isa, dans le fils de Marie. Voilà Isa ce qu'il a dit, il y a un messager qui va venir après lui. Donc, et lui, il est bien confirmateur, Isa est confirmateur de la Torah. Donc, il confirme tous les livres qui sont avant lui. Il annonce la venue d'un messager qui va arriver de nom d'Ahmed. Ils ont attribué le nom Ahmed à Mohammed. Ils ont dit Ahmed, c'est Mohammed. Donc, fils de Marie dit qu'il y a un messager qui vient après lui. Et il n'a pas dit un prophète, il a dit un messager. Et ensuite, donc, le prophète alayhi salam, il a les deux statuts, il est prophète et messager, mais ce n'est pas le dernier, puisqu'il faut le confirmateur. Eux, ils ont supprimé cette partie, sachant que Allah, quand il parle aux anges, il leur dit « Agenouez-vous devant Adam ». Il dit que tous les anges se sont agenouillés, sauf Satan, donc Iblis, a refusé. Donc ça veut dire le refus de Satan, il l'a montré dans son verset, l'exception. Ici, l'exception, elle n'y est pas, il n'y a pas d'exception. L'humain a transformé le texte et a dit, Allah ne parle pas du Coran, Allah ne parle pas du prophète sallam, puisque c'est le dernier des prophètes et dernier messager. Ceci est un mensonge. Allah n'a pas dit que c'est le dernier des messagers, il a dit le dernier des prophètes, et qu'il a le statut de prophète et de messager. Voilà, donc le mensonge est là. Le Mahdi, qui est le messager d'Allah, on doit le soutenir et lui porter secours, chose que personne n'attend. Ils s'attendent Rambo, ils attendent quelqu'un avec des pouvoirs surnaturels et ainsi de suite. C'est ce qui est enseigné dans le mensonge de Bukhari, entre autres. Donc le mensonge, c'est comme le mensonge des livres qu'on a actuellement, qu'on descend des singes. Il est dans toutes les académies des écoles. Les musulmans, on sait que c'est faux, mais c'est enseigné. De la même façon, c'est enseigné dans Bukhari des choses qui sont devenues avec le temps une vérité, presque une religion, puisque si tu n'y crois pas, tu ne crois pas au messager, donc tu crois pas à la sunna du prophète. On doit croire à la sunna d'Allah. Allah a protégé le Coran.
Mais il n'a pas protégé ni l'interprétation des gens, ni le comportement des gens. Chacun fait ce qu'il a à faire. Hein. Et il n'a pas protégé le Bukhari en question. Donc la seule protection qu'on est sûr, c'est le Coran. Donc, c'est clair que ceux qui suivent le Bukhari avec le Mans, avec tout ce qu'il y a dedans, c'est une aberration. Des mensonges, il y en a plein. Et il contredit bien ce qu'il y a ici. Voilà. Alors, le Sahih Bukhari, c'est le grand mensonge de Bukhari. Et c'est pas lui qui est forcément menti, c'est juste le titre du livre, hein, voilà. N'importe qui peut rajouter quelque chose, comme on fait à l'école. On modifie les choses, on rechange, et ça devient le livre en question. Livre de mathématiques, un tel, même si le contenu a changé. La loi, elle change, elle évolue. C'est pareil pour les autres. Où sont les autres livres sacrés de Allah, transformés, disparus? Pareil. Et vous croyez que le Bukhari va faire l'exception? Le livre, même si lui il a été intègre, il a donné des vérités, ça peut être modifié dans le temps et ainsi de suite. Alors le mensonge perpétré, c'est d'une incroyable précision, une machine à détruire la foi et le bon comportement. Je vous dis à la prochaine vidéo. Le Mahdi, il est là, et le Mahdi, c'est juste pour dire que c'est le bien guidé. Et c'est Ahmed. Et vous devez lui porter secours et personne ne le fait, pendant qu'il se fait massacrer par les ennemis. Et on est dans la fin des temps. Je vous dis bonne journée et à la prochaine vidéo.